Alors, salut tout le monde. Je suis en train d'enregistrer, c'est pour ça. Euh, Ce soir, j'avais le goût de faire autrement. Puis je vais vous dire pourquoi. Pour celles qui ont fait le rituel de nouvelle lune avec Férouz et moi jeudi passé, c'est déjà une semaine demain. Euh, Vous savez, à la nouvelle lune, on a toujours une nouvelle intention. Et la nouvelle intention que moi, si vous vous souvenez les filles, puis ce serait intéressant que vous me mettiez c'est quoi votre nouvelle intention à chacune. Ma nouvelle intention, c'est tout vivre autrement. Agir, ressentir, voir tout différemment. Toujours me dire, et si je voyais ceci, cette expérience, ton commentaire, si je voyais ça d'une autre vision, comment je la verrais? J'ai jamais, puis ça fait longtemps que je fais des intentions, des nouvelles intentions à la nouvelle lune, là, les filles, j'ai jamais fait celui-là. En tout cas, pas de cette façon-là. Et c'est vraiment intéressant parce que pendant le mois de juillet, donc à partir de la nouvelle lune jusqu'à ce qu'on se rende à la pleine lune, qui a lieu le 25 juillet, je travaille mon intention. Puis parce que je sais les filles, vous êtes plusieurs, vous êtes 9 là, vous êtes plusieurs à l'avoir fait. Vous savez que c'est comme ça hein, qu'on travaille. On commence avec l'intention à la nouvelle lune, puis après ça, ben, on la peaufine. Tous ces détails, vous les avez les filles sur YouTube ou vous les avez en allant dans le guide des 28 jours. Mais je vous fais ça rapidement, on le peaufine. Et je m'amuse à tout faire autrement. C'est tellement magique. Et je focus là-dessus. Tout est autrement. Donc, en étant autrement, résilience, lâcher prise et respect de moi, Marie-Pierre. Tellement, tellement. C'est, je te le dis là, magique. Ouais. Oh, Sonia, c'est gentil de dire qu'on fait des directs. Et c'est ça que je voulais partager avec vous. Quand je me suis... allô, Louise de Rimouski, je suis contente de te voir. Ginette est là, Sonia, Aline. Je vous aime les filles, c'est tellement le fun. Puis en plus, j'ai toutes des filles qui avaient fait éveil, parce qu'on va parler des anges. Euh, Dans cette intention de tout faire autrement, puis là je le mets devant ma boîte à lune, je me suis dit, ça fait longtemps que je veux faire quelque chose de différent pour les anges. Puis tu sais, je me suis rendu compte, j'en ai même parlé à Féro cette semaine, je vais, je vais parler des anges dans la tribu, je vais l'enregistrer, puis je vais le mettre sur YouTube aussi. C'est comme j'ai eu un appel des anges qui m'ont dit, hey, tu donnes des formations, tu fais le 4 du mois, je fais le message des anges le 4 du mois, puis à part ça, t'en parles pas beaucoup. À que, me semble, ce serait le fun si, une fois de temps en temps dans la tribu, c'est sûr que tu fais ton message des anges le 4, que tu venais parler des anges. Alors j'avais le goût de vous raconter, les filles, mon histoire, parce que même quand toutes les filles qui ont fait l'éveil, euh, puis ensuite, il y en a d'autres qui ont poursuivi, hein, parce que le programme guidance, c'est 3 parcours. Il y a un premier parcours qui s'appelle éveil à l'univers angélique. L'autre, c'est la connexion spirituelle, où là, on monte, je vous dirais, d'un cran, parce que là, on va nettoyer, on va purifier ce qu'on n'a pas besoin dans notre vie. Puis ensuite, on s'en va pour devenir guide angélique certifié. Et à ce moment-là, là, c'est 4 rencontres de 3h30 où là, on va découvrir notre mission divine. Et je me suis rendu compte, les filles, puis peut-être que vous êtes 200 à avoir fait éveil, 200. Je suis tellement fière, alors que j'ai commencé ça en octobre 2020, ça fait à peine un an, ça fait 9 mois. Merci à toutes ces 200 femmes-là.
vous vous êtes ouverte à vous-même, puis vous vous êtes rendu compte que vous êtes capable de répondre à vos propres questions. Et c'est ça que ça fait, les anges. Ils nous permettent de répondre à nos questions. On en a-tu des questions? Moi, j'en ai plein de questions. Où est-ce que je suis? Qui suis-je? C'est quoi ma vérité? Comment ça se fait que je file pas aujourd'hui? Quelqu'un m'a donné un commentaire. Comment ça se fait que je file pas? Veux-tu me le dire? Alors, en même temps, j'ai pris conscience que de m'ouvrir aux anges m'a permis aussi, un jour, quand j'ai arrêté de travailler en publicité, d'être dans cette ouverture, de dire, moi, je vais être coach. Je vais être coach de vie, je vais être coach business. Je veux accompagner les gens. J'ai ressenti que je pouvais accompagner, pouvais aider, que je pouvais aider les gens à voir leur lumière, les femmes surtout. J'ai quelques hommes, hein, sachez que j'ai quelques hommes. À date, j'ai 3 hommes que je coach. La plupart, ce sont des femmes. Puis les anges m'aident beaucoup. Ils sont tout le temps là dans ma vie, tout le temps. Puis je sais, à l'intérieur de moi, que vous êtes plusieurs. Puis quand je dis plusieurs, là, ça te manque les cours, Marie-Pierre. Oh, tellement. Mais on va faire des trucs ensemble. On va faire des trucs ensemble ici. Déjà, on va s'ouvrir. Puis je vais faire de temps en temps dans la salle Zoom où je vais pouvoir vous voir. C'est des moments de connexion qui sont vraiment intéressants. Quand j'étais tout petite, hein, je me suis ouverte aux anges. Avec ma grand-mère, tu sais, qui m'a parlé de mon ange gardien. C'est pour ça que quand j'ai commencé à écrire sur les formations que j'allais faire, que c'était important pour moi de vous offrir, puis ça c'est gratuit, je l'ai déjà mis les filles, pour celles qui ne l'ont pas, parce qu'il y a des nouvelles femmes hein, qui sont dans la tribu, vous pouvez aller le télécharger gratuitement. Puis à l'intérieur, vous allez voir mon blabla, pourquoi j'aime les anges, je vous parle de tout ça, et je vous amène à la page la plus importante. Ah, la pique, j'ai embrassé un fou. Où, ici, puis je vous en parle parce que pour la plupart d'entre vous, vous l'avez. En tout cas, les 200 qui ont fait éveil, on va à profondeur dans la charte des anges gardiens. On a tout un ange gardien. C'est ma croyance. Moi, je vous parle de mes croyances, vous prenez ce que vous voulez. Hein. Et donc, ici, il va y avoir 72 anges gardiens. Et elles sont déterminées par votre date de fête. Donc, si je vais au mien, le mien, c'est le numéro 33. Les numéros sont écrits. Et donc, c'est du 3 au 7 septembre. Moi, je suis née le 5 septembre. Et il s'appelle Yehoya. Yehoya. Et là, c'est drôle parce qu'à la première, quand on commence éveil, on nomme tout notre ange gardien. On a un fun fou. Parce qu'il y en a qui ont des noms un petit peu plus bizarres que d'autres. Il y en a une qui s'appelle Michael. Tu sais, bon, c'est pas de problème, mais c'est pas le Michael, l'ange gardien Michael, c'est le l'ange, l'archange majeur, mais l'ange gardien Michael avec un K. Fait que c'est pas trop difficile à nommer, mais quand on arrive à Ariel, c'est pas trop difficile à nommer. Mais quand on arrive à Mitzraël, c'est un petit peu complexe. Et on a du fun, on le nomme, on le manifeste. Et pour la plupart d'entre vous, en tout cas, peut-être que vous le savez, parce que la plupart des filles qui sont ici, vous connaissez. Toi, c'est Célia Ginette, OK. Tu lui dis bonjour chaque matin. C'est ça qu'on apprend ensemble. À connecter. Puis là, vous savez, quand on l'a jamais fait, connecter avec nos anges, tu sais, vous arrivez, vous dites, là, je vous dis, connectez avec votre ange. Mais comment je fais ça? Comment je fais ça, connecter avec mes anges? C'est ça, l'éveil à l'univers angélique, les filles. Je vous le dis, c'est ça. C'est juste un éveil. Et même si vous dites, moi, je connais les anges depuis longtemps, depuis que je suis tout petite. Moi, je connaissais les anges depuis que j'étais tout petite. Mais c'est quand je suis allée à l'école TNC avec la propriétaire Joanne et Jimmy que là, j'ai été comme plus proche des anges. Quand je me suis ouverte avec Isabelle Christ du centre Ange-Neige ou de la boutique Ange-Neige à Montréal. Et là, c'est plein d'anges là-bas. C'est là que j'ai
comme connecté. Et là, on parlait des anges, des archanges. On se retrouve dans un univers où tout le monde parle des anges. Donc, on parle des anges. Et là, c'est une façon de connecter avec mes anges, les archanges et mon ange gardien. Parce que mon ange gardien, attendez, je vais enlever mon clavier, il me fatigue. Mon ange gardien, tant aussi longtemps que j'ai pas connecté avec, je le connais pas, je sais pas c'est qui. Et en plus, mon ange gardien, ce qu'il m'offre, moi, Yérou, il m'offre quel est le don terrestre. Qu'est-ce que je suis venue sur Terre, moi, travailler en termes d'enjeux terrestres, mais qu'est-ce que j'ai comme don terrestre? Comme moi, mon don terrestre, les filles, là, je vais vous le dire, c'est la volonté divine. C'est tellement moi. Moi, j'ai une volonté de faire. Mon père me disait ça, t'as une volonté de faire. J'en ai une. Quand je veux quelque chose, je le veux. J'ai une volonté divine. Et c'est ça que j'aime, c'est qu'elle est divine. Parce que probablement que j'ai appris à vouloir beaucoup plus avec le cœur. Et ça, plus j'avance dans ma sagesse, plus je veux avec le cœur. Je vais vous parler de mon enjeu. Puis là, c'est drôle parce que je vous dis, on a un fun incroyable là, ensemble. On va en profondeur, on fait de la méditation, on parle à nos anges, à notre ange gardien, aux archanges majeurs. Là, je vous parle d'éveil qui est 2 ateliers de 3h30. Là. Mais on se rend compte qu'il nous envoie des messages. Et il nous envoie des messages par l'écriture intuitive. Il nous envoie des messages par des modes de connexion spirituelle. Puis là, c'est quoi ça, les modes de connexion spirituelle? Là, les filles, c'est magique parce que pour moi, j'ai toutes mes réponses. Ils m'ont aidé, les anges, particulièrement. Où est-ce que c'est arrivé que j'ai eu mon déclic? Je sais pas vous, hein, parce que peut-être que j'ai adoré la formation Diane. Merci tellement. Oh, Francine, t'es là aussi. Sonia Hieratel, mon archange Zadkiel. Ben oui, t'as bien raison, Sonia. Tu vois, j'avais oublié de le dire. C'est que chacun des anges gardiens a, là, il y en a 8, OK, par groupe. Il y a un séphirote. On peut appeler ça un cœur angélique. Et ce cœur angélique comprend 8 dates de fête, là, 8 groupes de fêtes, donc 8 anges gardiens. Je vous donne un exemple, OK? Les Métatron, il est là pour 8 tranches de dates de fête. OK? Donc, à partir du 21 au 25 mars, c'est Véouya. Puis après ça, ça continue. Du 26 au 30 mars, c'est le 2 Géliel. Ça s'en va jusqu'à 8. Et ces 8 premiers-là, c'est Métatron, qui est celui qui va régir ou donner sa vibration. C'est intéressant. Et moi, ben c'est Kamaël. Puis là, pour celles qui... Il y en a parmi vous qui savez c'est qui Kamaël. Moi, c'est Kamaël. Kamaël, c'est l'archange soleil, tant qu'à faire. Moi, ça m'a tellement fait rire le jour où je l'ai appris. J'ai dit, ben voyons, on n'arrête pas de dire, Férouz et moi, que moi, je suis soleil et elle, la lune, tu sais, parce qu'on représente des énergies, toutes les deux. Même si je porte la lune à l'intérieur de moi, c'est bien sûr, et Férouz aussi, le soleil et l'énergie masculine. On a toutes les énergies à l'intérieur de nous. Mais c'est intéressant parce que, vous voyez les filles, comment, c'est le fun de vous voir parce que on aime tout ça, pouvoir être ensemble pour parler des anges. Et donc, là, j'étais en train de vous dire mon enjeu. Mon enjeu, moi, c'est l'autorité. Alors, quand on voit notre enjeu, là, c'est tellement drôle parce que je vous dirais que 50% va dire, hey, moi, j'ai pas cet enjeu-là du tout. Mais non, a dit Giraud, t'as pas cet enjeu-là du tout. C'est pas pour ça que tu chicanais toujours avec les gens de Toronto quand t'étais président d'une agence de publicité. Puis que quand l'autorité arrivait en avant de toi, puis je veux dire, tu venais avec les crocs là, qui sortaient là, comme une vraie sorcière. Tu sais, la sorcière, là, c'est là qu'elle sortait. Je défendais mon troupeau à Montréal. C'était incroyable. Et souvent, les filles, et c'est ce que vous apprenez, hein. Puis là, je vous le dis, votre enjeu, c'est souvent ça qui est le plus près
de l'évolution de votre âme. Parce que le jour où vous êtes capable d'accueillir cet enjeu, vous devenez une enseignante de cet enjeu. Et aujourd'hui, je coach plein de gens d'affaires à pouvoir accueillir l'autorité et en fait à travailler main dans la main avec l'autorité parce qu'ils deviennent en même temps leur propre autorité. On est libre. C'est cette liberté spirituelle qui est dans l'autorité. L'autorité, c'est un mot qui est vide à mon avis parce que il est plein. Il est plein de bonne volonté. Dans une hiérarchie, il y a des gens en haut et des gens en bas, mais on a tous un rôle, point à la ligne. Puis c'est drôle parce que j'enseigne aussi l'arbre des séphirotes où il y a des gens en haut, il y a des gens en bas, et à comprendre qu'on est tout cela de toute façon. C'est vraiment extraordinaire. Donc les filles, au niveau des anges, quand j'ai commencé à m'ouvrir à cette intention qui dit fais les choses autrement, mais je me suis dit, je vais venir parler des anges. Juste parler avec vous, ça me fait tellement du bien. Puis je vois que ça vous fait du bien aussi. Vous jasez avec moi, c'est le fun. Parce que ce que je me rencontre, c'est allô Jen. Martine, salut. Marlène, la joie qui vient de terminer. Tu vas probablement faire ton connexion bientôt, hein? J'ai adoré quel beau cadeau que l'on se fait. Merci. C'est vraiment un cadeau qu'on se fait parce que de se connecter à nos anges ça nous permet, les filles, de se rendre compte quelle puissance qu'on a à l'intérieur de nous ouvrir à cet univers. L'univers des anges gardiens, comme je viens de vous le nommer. Et sachez que chacun des archanges est proche de nous aussi et nous amène à évoluer. Donc, c'est ça la charte des anges gardiens. Ça, on le travaille ensemble. Et de la façon qu'on travaille ensemble quand on est dans les formations, c'est par des exercices. Puis, je vous fais un peu de théorie, mais en même temps, vous avez tout dans votre cahier. Vous savez, vous avez un super cahier, là. Hein? C'est pas une formation aujourd'hui sur l'éveil angélique. Je veux qu'on parle des anges, mais je l'ai à côté de moi parce qu'à l'intérieur, vous avez... C'est un super document, vous le savez, là, les filles, pour celles qui l'ont fait. Là. Il est tellement beau, je l'aime tellement. Il y a plein d'endroits où vous pouvez répondre aux questions. Vous avez des endroits que vous pouvez vous-même remplir. Et c'est comme ça pendant toute la formation, c'est-à-dire que on se pose des questions, on répond à nos interrogations nous-mêmes et on va chercher des réponses par notre ange gardien. Dès qu'on commence. On commence au début, puis... Et là, les filles, je ne sais pas si vous avez vos cartes avec vous, mais déjà en partant, là, si on se disait, OK, on répond à une question, OK? Là, je regarde vos commentaires, là, c'est vraiment le fun. Mettons qu'on se dit, hey, moi, là, j'aimerais ça savoir aujourd'hui, avec quelle intention j'arrive ce soir. OK? Je suis avec vous, là. Ça fait une vingtaine de minutes. Avec quelle intention j'arrive ce soir? Qui a besoin de me donner un message? Et là, je peux me dire, attends, je vais demander à mon archange que j'aime beaucoup. Je les ai tous ici, hein, mes archanges. Je les ai toujours avec moi. Donc, qui pourrait me donner un message? Qui je vais prendre? Je vais prendre Ariel. Mais Ariel, les filles, là, juste pour que vous le sachiez, on l'apprend juste en guidance angélique, OK? C'est pas au début. Mais je les mélange là, ce soir, c'est le fun. Quand je vais être avec vous, là, je vais amener plein de trucs pour qu'on puisse se connecter à nos anges sans nécessairement aller d'une formation à une autre, là, parce que vous savez que vous pouvez venir à la formation puis vous inscrire. Ça ici, c'est Ariel. Ariel, c'est la lionne de Dieu. Alors, sachez que tous mes archanges, mes 17 archanges ont été illustrés par Marie-Ève Lessard, la même qui a illustré les cartes de intuition et action. Donc, la lionne de Dieu, c'est la protectrice, c'est la chef de la meute. Et elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle nous donne le courage d'aller de l'avant.
Elle me parle beaucoup parce que ce que ça me dit, c'est que j'ai eu besoin d'elle pour avoir le courage de créer mes propres formations des anges. C'est ça que ça a fait. Donc, je vais lui demander de m'aider à vous partager une intention de ce soir. Et là, je mets mes mains sur mes cartes parce que c'est ça qu'on fait, on apprend à faire, à manifester ce que les cartes ont le goût de nous dire ou ce que l'archange. Et là, je dirais la chef de la meute. La chef de la meute, Ariel, ce soir, elle a quelque chose pour nous. Elle a le goût de vous dire, les filles, soyez pleinement responsables. Soyez pleinement responsables de vos feelings, de vos émotions, comment vous vous sentez. Soyez pleinement responsable de rire. Soyez pleinement responsable de vous sentir comme une victime. Soyez pleinement responsable quand vous êtes dans le jugement, quand vous jugez les autres. Soyez pleinement responsable. Et être responsable, c'est être responsable aussi des moments où je m'occupe de moi. Quand je veux faire les choses autrement, je suis pleinement responsable de mon bonheur. Et parfois, vous allez dire, hey, attends une seconde, là, je suis pas toujours dans le bonheur, là, il peut y avoir la maladie. C'est vrai. C'est vrai. Mais je suis pleinement responsable de comment je vais le vivre. Il y a une femme, aujourd'hui, vous êtes plusieurs à y avoir écrit, merci beaucoup. Ma belle amour que j'adore, qui a fait éveil, entre autres, elle a écrit qu'elle avait besoin de nous. Et vous êtes plusieurs à lui avoir écrit. Et merci. Avec Férouz, on se disait bravo parce que dans la tribu, c'est un endroit où on peut demander de prier pour nous. Mettez-vous ensemble pour mettre ensemble tout ce que vous avez comme amour pour m'aider à traverser l'enjeu que je vis présentement, que ce soit pour la santé ou quelque chose d'autre qui m'a... Moi, quand j'ai eu à vivre avec ma fille le cancer qu'elle a eu, j'ai eu besoin de vous toutes et vous m'avez donné beaucoup de lumière. Et cette lumière-là, c'est ensemble qu'on la vibre, les femmes. Alors, vous avez répondu à cette femme aujourd'hui que vous étiez avec elle. Et ce qu'elle a écrit, c'est qu'elle était proche de ses anges et des archanges, qu'ils étaient là pour l'aider. Et c'est ça que ça fait, les anges et les archanges et votre ange gardien. C'est qu'on ne se sent plus toute seule. On n'est plus jamais toute seule. Et je me suis rendu compte en même temps, en les écrivant, parce que c'est arrivé quand j'ai accompagné ma fille dans le cancer qu'elle avait, qui n'est plus là. Hein? Merci beaucoup, les anges, les archanges, mon ange gardien, son ange gardien, et Raphaël, d'avoir été là pour la supporter. Et il me disait, Odi, tu dois absolument transmettre ce que tu sais, ce que tu as vécu, pour que chaque personne puisse avoir ses outils aussi pour répondre à ces questions. Parce que les archanges, ce qu'ils font, c'est qu'ils nous transmettent leur énergie divine. C'est ça qu'ils font. Parce que, tu vois, j'ai le goût de te dire, ma belle Carole, la lionne de Dieu, Ariel, elle est là pour te donner le courage. Elle est là. Et cette énergie est à l'intérieur de toi. Parce que l'énergie des archanges sont notre propre énergie. C'est magique, hein? Et moi, je dis souvent que c'est pour retrouver notre liberté spirituelle. C'est magique, je vous le dis. Donc, c'est ce que j'avais le goût aujourd'hui, c'est de venir partager avec vous comment les anges, vous savez, ange, hein, c'est emprunté du latin, c'est un latin emprunté du grec, mettons angelus, qui signifie messager. Et elle, Raphaël,
Gabriel, Michael. E-L signifie Dieu. Donc, les anges, angel, c'est messager de Dieu. Et ces messagers de Dieu, ce que ça veut dire, c'est que ça me met en connexion avec le divin. Le divin, la divinité, la source. Ils sont une interface entre Dieu et moi. Ils sont là. Et ce qu'ils font, c'est nous transmettre des énergies qu'on a à l'intérieur de nous. Donc, Ariel, elle est là pour me transmettre le courage. Michael, il est là pour me transmettre la protection. Et aussi, de laisser aller mes peurs. C'est ça que Michael fait. Michael avec son bouclier et son épée de lumière, c'est ça qu'il fait. C'est magique. C'est magique. Donc, c'est un cadeau que les anges nous fait le jour où il nous permet de nous regrouper ensemble pour répondre à nos questions. Et ce soir, les filles, il y a quelque chose parce que Ariel, que j'ai décidé de prendre, c'est comme si elle vous disait, tu as besoin de courage dans quelque chose prochainement. Ça se peut-tu, les filles, que vous avez besoin de courage dans quelque chose? C'est quoi la différence entre les anges, les archanges et les guides? Jen, je réponds à ta question, OK? Tout de suite après. D'après moi, vous êtes plusieurs ici à avoir besoin de courage dans quelque chose et c'est pour ça qu'Ariel est là. Donc, retenez qu'Ariel, allez voir sur Google pour celles qui n'ont pas fait les formations, parce que dans chacune des formations, sachez qu'on on en apprend 17 en tout. Donc, il y a les 4 archanges majeurs pour éveil, il y a les 4 archanges de transformation quand on fait connexion, et il y a 4 et 4, ça fait 8 moins 17, il y en a 11. Il y en a 5, non, il y en a 9 qui sont durant guidance, qui sont les archanges du cœur, puis les guerriers spirituels. Donc, ils ont tous une énergie qu'on porte en nous. Et tout ce qu'ils font, c'est venir la renforcer. Donc, pour celles qui ont besoin de courage, pensez à Ariel et pensez qu'Ariel vous dit, c'est beau que vous avez besoin de courage, mais sachez que vous êtes responsable de vos pensées. Vous êtes responsable de votre énergie. On porte une fréquence énergétique, les filles, hein? Vous savez, hein, on peut être en train de discuter avec quelqu'un, puis on peut décider d'arrêter de parler. J'arrête de parler. Qu'est-ce qui se passe quand j'arrête de parler? Je peux baisser la vibration puis rendre lourde une discussion. Facile. Facile, facile. Mais c'est facile aussi de rendre harmonieuse cette discussion. Et ça, c'est une fréquence énergétique que vous savez, que vous portez à l'intérieur de vous et que vous vous rendez compte quand vous êtes dans cette énergie des anges. Tout simplement. Donc, je veux répondre à ta question. Et si les filles, vous avez des questions, allez-y, hein, je suis là pour ça. C'est pour ça que je suis ici, en fait, parce que je veux répondre justement à vos questions. C'est quoi la différence entre les anges, les archanges et les guides? Alors, ça, c'est une formation que j'offre dans le 2e niveau. Le 1er niveau, éveil à l'univers angélique. D'ailleurs, le prochain, les filles, c'est mercredi prochain. Il y a déjà 8 femmes. Je vais répondre à ta question une fois pour toutes, tu vas voir. Je veux que tu restes pour ça. Il y a déjà 8 filles qui sont inscrites, OK? Puis c'est mercredi prochain, 21 et 28. Parce que j'en donne juste j'ai juste donné une formation au mois de juin, j'ai juste donné une formation au mois de juillet. Et à partir du mois d'août jusqu'en décembre, c'est 2 éveils par mois. Je donne que 2 éveils par mois. J'en donne un le soir pour le Québec et un matin, soit la semaine, soit le week-end, pour que les personnes d'Europe puissent être là avec nous. Donc, mercredi pour le Québec, mercredi matin de 8h à midi, le 21 et le 28 juillet. On est déjà 8. On est déjà 9. En fait, il y en a 8 d'inscrits. Et je sais que vous êtes plusieurs à vous ajouter. Donc, peut-être qu'on va se retrouver 12. Peut-être qu'on va se retrouver 15. Peut-être qu'on va être 10, je sais pas. Mais il y a une chose que je peux vous dire. C'est qu'à chaque fois qu'on se regroupe ensemble, il y a une raison. Et
il y a toujours une raison qui regroupe les femmes qui sont là. Il nous arrive plein d'affaires. Je ne sais pas si Angèle est arrivée, parce qu'Angèle, elle avait dit qu'elle pouvait pas être là. Il me semble que c'est Angèle, je suis pas certaine. À un moment donné, on est tout le monde ensemble, puis pour éveil, il y a toujours 2 pauses, OK? Et c'est un soir qu'on l'a fait. Et puis, il me semble que c'est Angèle. En tout cas, il y en a une de la gang qui dit, ben moi, j'ai pas encore reçu mes cartes. J'ai pas encore reçu mes cartes parce elle avait commandé les cartes de Féroz et Audi. Elle dit, est-ce que je peux prendre un autre paquet de cartes? Ben oui, les filles, vous pouvez prendre un autre paquet de cartes que vous avez. Je vous oblige pas à acheter des cartes, je vous le dis. Pour la plupart, vous les avez, puis c'est correct. Mais si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Parce que ce que je souhaite, c'est que vous ayez seulement une écriture et pas toute une définition. Parce qu'on ne travaille pas avec le petit guide qui est avec. Jamais. Ce qu'on apprend, c'est à regarder, ressentir, entendre des messages par les modes de connexion que vous allez apprendre. C'est quoi un mode de connexion? C'est la clairvoyance, par exemple. Donc, la clairvoyance, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois sur cette carte? Je vois un cœur. Je vois qu'elle regarde au loin. Oh, je vois qu'il y a des gens qui vont dire, moi, je vois un précipice. D'autres vont dire, hey, non, elle est au-dessus de la mer. On voit pas toute la même chose. Puis là, je vais vous faire rire, hein, parce que Marie-Ève Lessard, qui les a illustrés, est venue faire guidance. Non, c'est pas guidance, elle est venue faire éveil. Et on a tellement ri parce qu'elle les a toutes dessinées. On s'entend, c'est tout elle qui a fait les illustrations. Et à un moment donné, on en pleurait. Elle voyait par la clairvoyance des formes et elle faisait des liens qu'elle n'avait jamais fait pendant qu'elle les a illustrés. Ça vous donne une idée comment on est inspiré quand on est ensemble, tout le monde. Donc, Angèle n'a pas ses cartes. Et durant le break, parce qu'on a 2 breaks, 2 arrêts, ces cartes sont arrivées. Il y a quelqu'un qui a sonné à la porte, le livreur, qui est venu livrer ses cartes. Puis quand elle est revenue, elle dit, vous ne croirez jamais ce qui vient de se passer. C'est quand même particulier. Et ça m'est arrivé moi aussi parce que c'est toujours mon chum qui va à la poste. Puis à un moment donné, il travaille le jour. Donc moi, c'est un soir et je suis en train de faire un éveil et je suis en train d'écrire le connexion parce qu'on n'avait pas encore commencé le connexion. Et Marie-Ève m'envoie par la poste les 4 archanges de transformation qui sont pour la connexion. Ils sont arrivés par la poste, mais mon chum est venu me les porter durant la pause le soir. Alors, j'ai ouvert l'enveloppe avec les femmes. Il arrive plein de choses comme ça. Il y a des filles, des fois, qui disent, ben voyons, ma chandelle, elle vient d'éteindre. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une énergie qui est là, qui nous permet de comprendre à quel point on est connecté à nous. Et les messages nous arrivent, et vous allez voir, hein, vous les avez, les messages, les filles, à l'intérieur de vous. Que vous faites la formation ou pas, je veux vous dire, vous avez les réponses à l'intérieur de vous. J'arrive à ta question. La différence entre les anges, les archanges et les guides, c'est ils font partie de notre cercle de lumière. Durant la 2e formation, on va créer notre cercle de lumière et ce cercle de lumière, il est inspiré par des guides, des archanges, un animal totem, des maîtres. Donc, un guide, ça peut être un guide spirituel. Les guides ont déjà, pour la plupart, vécu sur Terre. Isis, par exemple, peut être un guide. Isis, c'est une déesse aussi. Donc, elle peut être une déesse, elle peut être un guide. Albert Einstein peut être un guide pour vous, il a déjà vécu sur Terre. Mais vous savez que sa vibration vient vous aider. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup Albert Einstein et souvent, je vais l'invoquer. Hey, qu'est-ce que tu ferais, mon grand fou? Hein? Comment tu vois ça? Je vais avoir beaucoup de ces citations, souvent. Un guide, il peut être aussi quelqu'un de votre famille, même si c'est un ancêtre,
même s'il fait partie de votre savoir ancestral et de votre connexion ancestrale, de votre lignée familiale, c'est possible que pour vous, votre grand-mère est votre guide. Donc, les guides ont souvent vécu sur Terre. C'est ma croyance. Parce que les autres, je vais les mettre dans d'autres cases, je dirais. Les anges, ce sont des êtres de lumière qui n'ont pas vécu sur Terre, sauf Métatron et Sandalphon, son frère. Deux jumeaux. Ils ont été nommés archanges par Dieu. Dieu a marché dans le désert avec les dieux, avec eux deux, et les a nommés. Ce sont des prophètes. Elohim, en tout cas, et son frère, et bon, on rentrera pas dans les noms, c'est pas nécessaire, mais leur vibration était celle de pureté, d'amour et de compassion, et Dieu les a nommés archanges. Le reste, ce sont des êtres de lumière qui sont des anges, qui sont des êtres avec l'amour et la compassion. C'est beau, hein? Donc, dans le deuxième parcours, pour que vous sachiez, on crée notre cercle de lumière et on a un fun quand on fait ça, là, parce qu'on se rend compte que beaucoup d'êtres, que ce soit une grand-mère qui est décédée, que ce soit, moi j'ai Isis qui est là, j'ai l'archange Orion, parce qu'archange Orion, c'est les rêves. Moi, je capote sur les rêves, je vis de rêves. Donc vous, peut-être que c'est Michael, peut-être que votre grand-mère est là, peut-être que vous avez aussi un animal totem, peut-être qu'une déesse fait partie de votre cercle de lumière. On a 10, 12 êtres. Et là, avez-vous vu, il y a comme une ligne qui vient de passer en avant de moi, c'est bien bizarre. Avez-vous vu ça, les filles? En tout cas, c'est vraiment spécial. Je vais regarder après, je l'ai vraiment vu, je sais pas si vous l'avez vu. C'est drôle. C'est signe des anges. Oui, c'est trippant, Ginette, je sais. C'est trippant, les signes des anges. C'est vraiment, vraiment le fun parce qu'ils nous en font tout plein. Hein? Et là, j'ai de la jasette ce soir, les filles. C'est vraiment le fun. Donc, votre cercle de lumière, vous le créez et ensuite, vous pouvez l'avoir toujours avec vous. Peut-être que vous invoquez un guide. Peut-être que vous invoquez, à un moment donné, une personne qui est décédée, qui a fait partie de votre famille. C'est peut-être la voisine de votre grand-mère qui a été significative pour vous un jour. Et quand on les découvre, parce que là, on les découvre en écriture intuitive et en connexion spirituelle, c'est magique. C'est magique, je vous le dis. Donc, les filles, je sais que vous êtes plusieurs à aimer parler des anges. Je vais revenir de temps en temps. Et ce soir, j'avais le goût de plus mettre la table, de dire ce qui va se passer. Puis de temps en temps, mais je vais venir, puis on va parler des anges. Et si vous avez des questions, mais vous me les posez. Hein, posez-moi les questions, les filles, allez-y, puis je vais y répondre. Je vais regarder tantôt. Oui, c'est un cadeau à se faire. Et justement, puis vous savez quoi, les filles? C'est aussi de se retrouver ensemble, comme les 8 là qui sont inscrites. Et je vous ai mis le lien. S'il y en a que vous sentez, c'est la cohorte 16, c'est ma 16e cohorte qui s'en vient. C'est incroyable, hein? Si vous sentez que mercredi matin ou mercredi après-midi, parce que pour Paris, c'est de 14h30 à 18h, 2 mercredis, ça dure 3h30 chacune. Il se passe de la méditation. Je vais vous faire de la méditation Belvaspata. On rentre à l'intérieur de nous, chercher des messages. On va apprendre les modes de connexion spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment je fais pour entendre un message avec ma petite voix? Vous avez tout ça à l'intérieur de vous. Mais ce qui est le fun, c'est de se retrouver ensemble. Et c'est pour ça que on fait ce qu'on fait, hein, Férouz et moi, puis on est qui on est. C'est pour ça qu'on a été avec vous pendant les 28 jours aussi du cycle lunaire, parce qu'on sait que vous aimez vous retrouver ensemble. Quand on fait les rituels de pleine lune, mais c'est tellement magique. Et là, je suis en train de préparer celui du 25 juillet. Et il va y avoir des archanges avec nous, c'est sûr. C'est sûr. Mais c'est celui de la rebelle féerique. Donc, c'est sûr que l'archange qui va être avec nous, c'est celle qui est la plus... c'est probablement elle. Parce qu'Ariel, elle porte le courage, mais elle porte aussi cette rebelle elle a aucune peur, hein?
Elle a pas peur de rien. Alors, cette rebelle féerique, c'est celle qui va marcher et puis qui va dire, hey, moi, je sais qui je suis. J'ai pas peur. J'ai pas peur. Donc, elle va nous amener ce courage quand parfois on a peur de dire, hey, amène le courage avec toi. Là, probablement qu'elle va être avec nous. Et c'est quand on se retrouve ensemble, les filles, que là, la vibration, elle monte. Alors, je vous invite en même temps à vous inscrire au 25 juillet. Pour celles qui veulent pas prendre toutes les formations, tous les rituels qui restent, parce qu'il y en a plusieurs qui restent encore. Je pense qu'il reste 8 ou 10 événements. Puis là, on a mis à 125 $ parce qu'on a 30 $ de rabais. Vous pouvez juste l'acheter pour celui du 25. Parce que on va s'habiller comme on veut. On va s'habiller en rebelle le 25 juillet, j'ai tellement hâte. On va le faire pour chacune de nous. Puis on va être dans la salle ensemble, ça va être magique. Donc voilà, les filles, c'est ce que je voulais vous partager ce soir pour la tribu. Je vous invite aussi à vous inscrire, hein, les filles. Il y a un 20 $ de rabais, donc pour l'été, pour les 2 du mois d'août puis celui du mois de juillet, ils sont à 20 $ de rabais, donc à 139 au lieu de 159 $, l'équivalent en euros. Puis à partir du mois de septembre, ça recommence à 159 parce que les groupes sont toujours remplis. Donc là, je ne sais pas combien on va être, mais on est déjà 8. Et dites-vous une chose, si vous ressentez l'appel, les filles, d'être là, c'est qu'il y a quelque chose qui vous attend. La dernière cohorte, on était ça 8. C'était vraiment beau. Parce que les filles sont arrivées avec « j'ai besoin de me connecter à moi ». Chacune avait des enjeux. Une, c'était au niveau de la maladie. L'autre travaille trop, incapable de se connecter à elle. Je travaille trop. Il y en a une autre, c'est moi, j'ai l'impression que je m'occupe pas de moi, je me donne pas assez d'amour. Puis elle est dans la salle avec nous présentement. Je me donne pas assez d'amour, j'ai besoin de me donner plus d'amour. Donc, on a eu Raphaël, qui est le guérisseur des blessures de l'âme, qui était là avec nous puis qui nous a donné plein de messages. Donc, si vous ressentez que la cohorte 16, le mercredi, le 21 qui s'en vient, c'est la vôtre, écoutez votre intuition. Soyez avec nous, puis vous allez voir que se connecter aux anges, bien, c'est de s'ouvrir au miracle. Alors, merci les filles de me permettre de parler de mes anges. Ça me fait tellement du bien d'amener ces enseignements, puis en même temps, moi, d'évoluer, parce que, vous savez quoi, nos anges, ben, c'est ça qui nous permettent d'évoluer avec qui on est, avec notre vérité, pour pouvoir avancer, hein, puis mieux se comprendre, mieux se connaître, comme la lune. Alors, je vous embrasse, et puis, ben, je vais revenir de temps en temps. Je vais vous le dire à l'avance, comme j'ai fait, pour que vous puissiez être là avec moi. Alors, je vous embrasse.